Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce tirage sentimental. Ça va être un tirage général, c'est-à-dire que ça ne s'adresse pas particulièrement ni aux célibataires, ni aux personnes en couple, ni aux triangulaires, enfin voilà, vous voyez un petit peu. C'est vraiment, je vais essayer de faire le plus général possible, mais en voyant, en essayant de s'adresser un peu à chaque problématique entre guillemets, enfin à chaque type de situation. On va voir un petit peu, après je décide pas de ce qui se dit ou de ce qui ressort. Voilà, ça va être un tirage à choix. Donc là vous avez le premier choix, c'est une améthyste. Le deuxième c'est un quartz rose évidemment, un petit cœur. Et le troisième c'est une larimar. Alors pour chaque groupe j'ai déjà choisi une carte, enfin j'ai déjà sorti une carte, je ne l'ai pas du tout choisie, je ne sais pas ce qu'il y a dessous. Et à chaque fois en fait, c'est une carte que je garderai pour la fin, en fait ça va être un peu un petit message final. Et puis les autres je vais les sortir au fur et à mesure. Voilà, donc je vous invite à faire pause si vous voulez prendre votre temps de décider. Et puis moi je vais passer directement au premier groupe, celui de l'améthyste. Hop, je vais mettre ici. Et je ne regarde pas la carte encore, donc non. Donc on va regarder un petit peu. Déjà quelle peut être la situation actuelle ou pour les personnes qui ont fait ce choix. Donc je vais déjà en prendre une ici pour voir un petit peu. Alors, on a le soleil. Waouh. Donc déjà, pour les personnes qui ont fait ce choix, on voit qu'il y a quand même une forme d'épanouissement actuel. En tout cas, on voit qu'il y a un grand rayonnement. On peut penser que les personnes qui ont choisi ce groupe actuellement se sentent plutôt bien dans leur vie sentimentale, ou en tout cas elles sont vraiment dans une situation quelle qu'elle soit qui les fait rayonner, qui les fait se sentir en valeur en réalité. Il y en a certains qui peuvent aussi être dans une situation durant laquelle tout s'éclaire pour elles. C'est-à-dire que peut-être s'il y a eu une phase d'incompréhension ou de choses qui étaient cachées ou oui, voilà, quelque chose qui s'est passé alors que vous n'avez pas compris ou que vous ne compreniez pas avec votre partenaire si vous êtes en couple, voilà. Mais ça peut être la période durant laquelle ça vient s'éclairer. On comprend les choses, il y a plus d'explications, il y a de la franchise. Alors la franchise... voilà, des fois ça peut faire un petit peu mal, ça dépend comment les choses sont dites. En tous les cas de figure, oui, on a cette idée d'honnêteté. On a cette idée aussi que peut-être pour certains, c'est la fin des illusions et qui voient clairement quelque chose. Peut-être qu'il y en a pas mal qui se sont bloqués sur une personne en se disant, enfin voilà, en la voyant d'une certaine façon, en disant voilà, c'est l'homme ou la femme de ma vie, et il est comme ça, comme ça, comme ça, et puis en fait en se rendant compte qu'en réalité cette personne n'était pas du tout comme ça, et voilà, et comme on dit, c'est un mal pour un bien, la rupture. J'ai l'impression qu'il y en a certains pour qui c'est un petit peu ça l'idée. Ok. On va continuer. Donc on va voir ce qui pourrait être un petit peu compliqué à l'heure actuelle. On est quand même avec le soleil dans un état d'esprit où j'ai presque l'impression qu'on se fait passer avant les autres. Enfin là on a décidé de se reprendre en main et de dire bon maintenant j'ai quand même envie de faire c'est moi d'abord. Il y a une idée d'affirmation quand même là pour les personnes qui ont choisi le premier groupe. Ah le retour de... c'est marrant parce que alors je parlais de briser des illusions, le retour de Saturne, c'est exactement ça. C'est quand ça vient vous mettre devant les yeux tout
tout ce qui fonctionne pas, tout ce sur quoi vous vous êtes fait des idées. Là, avec le retour de Saturne, vous êtes obligé de voir les choses telles qu'elles sont. Et ça rejoint cette idée du soleil là qui vient mettre en lumière les zones d'ombre. J'ai l'impression qu'il y a ça, il y a beaucoup pour les personnes du premier groupe, j'ai l'impression qu'il y a une phase de compréhension. Alors, si vous êtes célibataire, ben, ça peut être une compréhension ben, sur vos anciennes relations, sur votre manière de fonctionner, voilà, sur ce que vous avez vécu. Ça peut être une phase d'introspection, de compréhension, vraiment. Il y a presque cette idée d'illumination. On voit les choses, ça y est, on comprend. Pour les personnes qui sont en couple, mais pour qui... bah, peut-être qu'il y a des conflits ou pas, hein. Il peut y avoir des gens qui sont en couple pour qui les choses se passent bien, mais du coup là j'ai l'impression que pour les personnes en couple, c'est en gros la phase là, c'est ça passe ou ça casse. C'est-à-dire qu'avec celle-là, il y aura pas de demi-mesure. C'est soit votre relation, elle est mal foutue. Il y a des choses qui fonctionnent plus, il y a trop d'incompréhension, vous êtes plus sur la même longueur d'onde et là ça casse. Ou en tout cas, ça risque de casser s'il n'y a pas des ajustements à faire. Soit, eh ben, il y a... Enfin, les choses sont finalement beaucoup plus solides qu'on le pensait. Et là, ça va vers une consolidation encore plus. C'est-à-dire que, en gros, là, j'ai l'impression que pour vous, c'est une phase de dépouillement de ce qui ne sert plus au niveau de votre vie sentimentale. J'ai l'impression qu'il y en a pour beaucoup, vous avez envie d'aller à l'essentiel, quelle que soit votre situation. Vous n'avez plus envie de vous mettre dans des situations ou dans des relations dans lesquelles vous vous sentez obligé de faire des choses, ou voilà, des choses qui ne vous correspondent pas, mais que parfois on accepte parce que bah, on n'ose pas dire non, parce qu'on n'a pas envie d'être seul, parce que pour des tas de raisons. Et là, j'ai l'impression qu'il y a ce côté beaucoup plus maintenant d'affirmation et d'aller à ce qui est le plus en adéquation avec vous. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc on va regarder maintenant quel pourrait être ce qui pourrait vous aider en fait. Donc le retour de Saturne dans sa position de défi un peu ou de problématique, ben, justement c'est ça, c'est que là on vous invite à faire cette introspection, à se confronter, quelle que soit la situation, hein, à vous confronter à ce qui peut ne pas être bien construit, à regarder vraiment les choses de manière très très objective et vraiment arrêter de se voiler la face. Donc, quelles peuvent être les aides? Oula, ah oui, ok. Donc, on a l'agitateur. Oui, donc là, en fait, ce qui va pouvoir vous aider, c'est un peu l'idée de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Vous voyez un petit peu le truc où il y a peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps, parce que c'est vrai qu'avec Saturne, on a cette idée de durée. Donc, peut-être qu'il y en a qui sont dans une relation depuis longtemps, ou pour les personnes célibataires, c'est peut-être un célibat qui s'éternise un peu. En tout cas, on a cette idée de quelque chose qui est installé depuis un petit moment, quelle que soit la situation, ou ça peut être un état d'esprit aussi, hein, même si vous êtes célibataire depuis peu ou dans une relation depuis peu, vous avez peut-être un schéma de pensée ou un état d'esprit qui dure depuis longtemps. Et là, bah, non seulement il va falloir... Enfin, il est nécessaire à l'heure actuelle de regarder les choses en face et de mettre ce coup de pied dans la fourmilière, c'est-à-dire de casser ce côté hyper installé, mais finalement là on voit que c'est quelque chose qui convient pas. Il y a un truc qui vous convient pas, qui est plus du tout en accord avec vous, et là il faut... je vois pas d'autre image, hein. Je vois que vraiment ce truc de taper dedans et de dire ben maintenant, ben pendant un temps ça va être le chaos, ben ça va être le gros bordel, mais c'est pour pouvoir remettre en place des choses derrière. Ah bah c'est marrant, alors je sors une au tarot, donc on a à nouveau le soleil, et c'est ça en fait, bah, c'est à la fois là, c'est presque qu'on vous conseille de rayonner, mais c'est vraiment, le soleil il est au centre du système solaire, donc vraiment c'est vous placez au centre
de votre système. Faire dépendre les choses de vous. Votre vie sentimentale doit dépendre de vous. Voilà. Vous devez vous replacer au centre. Vous devez arrêter de vous mettre dans l'ombre d'une personne, ou pas forcément d'une personne, mais voilà. Attirer la lumière sur vous et aussi, c'est comme je vous disais, regarder les choses en face. C'est un peu le test du soleil, quoi. Les choses, soit elles résistent à la lumière du soleil et elles sont faites pour durer, soit c'est que c'était pas assez solide, c'était trop fin, trop. Vous voyez l'idée un petit peu, c'était pas solide. Mais en tous les cas de figure, voilà. Regardez les choses en face et ouvrez-vous, épanouissez-vous. Alors, voilà, le jeu que je cherchais. Et oui, avec cette carte, il peut y avoir des différences d'âge aussi dans des couples. Soit que vous soyez déjà en couple, soit que vous ayez rencontré quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Et là, il y en a certains pour qui ça peut peut-être poser un problème. Il y a peut-être le problème de l'âge qui arrête certaines personnes aussi. Et je pense à un autre truc aussi, il y a peut-être des personnes qui sont plus âgées et qui se bloquent pour repartir dans une vie sentimentale en se disant que leur âge, ça peut être un frein. On peut avoir cette idée-là. Hein. Alors on dit blond, blonde, bon ça peut être vous, ça peut être la personne. Après moi j'aime pas trop dans les jeux quand on met des blonds, bruns, machin. Bon. Donc là on part du principe que soit c'est vous, soit c'est votre autre. Peu importe la couleur des cheveux. Ah donc là il y a quelqu'un, que ce soit vous ou la personne de votre cœur qui a des soucis familiaux. Alors, pour pas mal d'entre... Je vais éternuer. Non. Pour pas mal d'entre vous, il peut y avoir justement ce poids là, ce poids de la famille, ce côté un peu, comment dire, je suis en train de chercher mon... Il y a un côté strict en fait avec Saturne, il y a un côté avec beaucoup de responsabilités. Il y a peut-être des gens aussi avec cette carte-là. Quand je parlais de personnes qui sont plus âgées, qui se mettent peut-être un frein pour leur vie sentimentale, dans le côté âgé, il peut y avoir aussi avec personnes chargées de famille ou avec beaucoup de responsabilités. Ou qui doivent s'occuper soit de leurs enfants, soit d'une personne, d'un parent. Hein. On peut avoir ce cas de figure-là. En tout cas, on a quelqu'un ici qui se sent entravé dans sa vie amoureuse par des responsabilités familiales, en effet. Voilà, différence d'âge qui ressort. Donc j'ai l'impression que oui, pour le groupe 1, il y en a quand même pas mal. Pour qui ça va être le cas cette différence d'âge où même si elle n'est pas très marquée pour certains, il pourrait y avoir vraiment une différence de maturité et voir peut-être quelqu'un qui a des grosses responsabilités qui le font mûrir plus vite. Mais oui, on le ressentait bien avec ce Saturne là, un espèce de décalage. Alors pour les personnes qui sont déjà en couple, hein, on sent qu'il y a un décalage à un moment donné. Alors peut-être que pendant un temps vous étiez en adéquation et puis que là il y a un décalage qui se fait. Je ne sais pas si vous êtes en couple, peut-être qu'il y en a un des deux qui se retrouve à gérer plus la famille que l'autre et ça crée un décalage. Ça peut être un cas de figure pour certains. À quoi je pensais il peut y avoir tout simplement des gens qui n'arrivent pas à reprendre une vie sentimentale ou qui n'osent pas justement parce que ils se sentent trop en charge
trop, oui, voilà, trop surchargé de responsabilités et que bah, ils se disent c'est peut-être rédhibitoire, ça va peut-être faire fuir les gens ou j'ai pas le temps ou voilà. Mais on a cette idée-là de quelqu'un qui porte des choses sur son dos et du coup qui est un peu en décalage avec les autres, qui a peut-être du mal à se sentir sur la même longueur d'onde avec les gens de son âge. Donc j'aimerais bien qu'on nous parle maintenant d'évolution. Comment les choses vont évoluer au niveau de la vie sentimentale. Je vais en prendre une ou deux. Ah, alors il va y avoir pour vous soit des déplacements, soit une personne qui vit peut-être une relation à distance. Voilà. Ou alors pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre lors d'un déplacement, un voyage, un déplacement, ça peut être le cas. Ou pour des couples, ben, peut-être pour des couples aussi un petit voyage à faire, peut-être pour casser la routine aussi, hein, sait-on jamais. Hop. Ah, alors j'ai l'impression que, alors pour les célibataires, ça peut venir vous dire que la personne, votre prochaine personne, se trouve loin de vous et qu'elle est en train de faire un travail de prise de conscience. Ça peut être également le cas pour certains couples en séparation. Que cette distance, cet éloignement fasse prendre conscience de certaines choses à la personne en face de vous et voilà. Et pour les couples, et bah, justement il pourrait y avoir un petit éloignement physique, hein. Après on peut le prendre au sens symbolique du terme, mais pour que la personne de votre cœur prenne conscience de certaines choses. Peut-être peut-être si on reste basé sur tout ça, peut-être que la personne a à prendre conscience que c'est vous qui gérez tout, que voilà, peut-être qu'elle ne s'investit pas assez dans la famille, dans le couple. Ça peut être un cas de figure, éventuellement. On va tirer 2-3 au Béline pour voir. C'est un peu plus concret le Béline, on va voir si on a... Alors je rappelle, hein, comme toujours, c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, ça ne remplace jamais un tirage personnalisé. Hop, toi tu veux venir, et ben tu viens. Ouais, alors là on a quand même cette idée de prise de recul, hein, comme on a cette idée de distance, on voit à la distance avec la longue vue, on regarde loin, donc ça reste cohérent. Et on a cette idée de prise de conscience également, il y a une découverte, il y a quelqu'un qui va réaliser quelque chose. Donc pour les célibataires, ça peut être par rapport à vous aussi, hein. Vous pouvez faire une introspection également, hein. On parlait tout à l'heure beaucoup le soleil, hein, regarder les choses, on a bien cette idée, il y a des choses à regarder. Il y a des choses à mettre en lumière. Il y a peut-être beaucoup de non-dits qui ont besoin de remonter à la surface. Il y a beaucoup, on en parlait avec le soleil, mais là il y a cette idée, hein, beaucoup du jugement de soi, de sa propre valeur, de la manière dont on se voit. Moi j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous rendre compte que vous rabaissez, comment dire, peut-être vous surchargez de travail, vous vous mettez trop au service des autres, vous vous coupez en quatre pour les autres, mais vous n'avez pas la reconnaissance qui vient derrière. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont en train de se rendre compte que ça, c'est plus ok pour eux du tout. Ils sont plus en accord avec ça et qu'ils ont un peu envie de vivre pour eux également. C'est vraiment comme ça que je vois cette évolution-là. Il y a, comme je vous disais, cette idée où vous allez vous replacer au centre de votre univers, ce qui serait totalement juste. Allez, j'en sors une dernière avec les cartes astro pour voir un peu la direction que les choses vont prendre. Voilà, si ça reste dans cette optique-là. Ah, alors oui, ça va prendre donc là la maison 6. Alors ça nous parle de routine. Alors pour moi c'est une routine qui va se mettre en place, mais peut-être différemment. On a quelque chose, je vais recouvrir parce que on a quelque chose qui a un lien avec la maison. Donc on reste quand même beaucoup dans cette idée on avait le poids de la famille, donc de cette idée d'être à la maison, d'être dans un train-train. Il y en a peut-être certains qui vont revoir justement
leur routine, qui vont revoir en couple. Il y a peut-être une idée de revoir ça, de partager un peu plus les tâches, voilà, la manière de gérer les choses. Il y en a peut-être certains aussi qui vont aller vers quelque chose de plus sain, en tout cas. Je vais compléter pour voir dans quel sens ça va, parce que c'est un peu vaste là. Oui, mais c'est ça, le partage, voilà. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup, pour ceux qui sont en couple, qui vont s'affirmer plus et qui vont aller vers plus de partage à la maison. Alors, pour les célibataires, j'ai l'impression que ça va passer plus... ça reste encore beaucoup centré sur la maison, moins que sur les sorties. Pour les célibataires, je vais demander un petit complément. Alors, on voit qu'il y a la possibilité, peut-être aussi de faire une rencontre par des sorties. Sorties, repas, aller boire un verre, vous voyez. Hein, on a ces verres-là. Il y a peut-être ça. Il peut y avoir, pour certains célibataires, quelque chose au niveau du travail. La maison 6, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi la maison du travail. On va compléter pour les célibataires, spécialement. Là, je demande pour les célibataires. Oui, c'est ça. Il peut y avoir une rencontre. Alors, je ne dis pas que tous les célibataires qui ont fait ce choix vont faire une rencontre, mais en tout cas, il y en a beaucoup, voilà, qui vont s'enflammer. Pour certains, ça va juste être de retrouver cette flamme chez eux, en eux. Ce soleil, voilà. Cette flamme-là. Voilà. Mais oui, effectivement, il peut y avoir bien cette idée de rencontrer quelqu'un. Il peut y avoir aussi faire un dîner chez soi ou peut-être pour beaucoup casser la routine. Hein. Moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus ça. En tout cas changer de routine. Peut-être qu'il y en a certains, je sais pas, ça me vient comme ça, hein, qui vont vouloir se mettre au sport. Et peut-être il peut y avoir une rencontre, voilà, dans un club de sport, dans une activité comme ça qui va... J'ai cette idée de se mettre un peu plus dans une meilleure hygiène de vie pour beaucoup. Avec la table, on peut changer ses habitudes alimentaires. On peut... voilà, ça peut ouvrir des portes. Hein. Voilà, des changements soudains avec le cavalier d'épée, là, dans le conseil, entre guillemets, qu'on vous donne, enfin le message. C'est vraiment qu'il y a des gros changements qui arrivent. Il y a quelque chose qui déboule, mais ça me fait vraiment penser à cette idée de mettre un coup de pied dans la fourmilière. C'était exactement ce que j'allais vous redire en voyant cette carte. Il y a des choses, il faut bouger là. Il faut arrêter le status quo et de subir les choses. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui subissent quand même. Donc, voilà, n'hésitez pas à envoyer valser des trucs et à dire maintenant, ras-le-bol, ça suffit. On va regarder cette carte ici et c'était l'abondance. Donc voilà, pensez en abondance, ça va revenir vers vous, mais arrêtez de vous rabaisser, arrêtez de penser petit, arrêtez de penser en termes de manque. Si vous voulez que quelque chose, vous l'affirmez. Si vous voulez qu'une situation change, faites en sorte qu'elle change. Ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Voilà. Mais si vous faites les choses correctement, ça va vous revenir en démultiplié. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et je vais passer au deuxième groupe. Alors, le deuxième groupe, c'était le quartz rose. Voilà, comme je disais, on le regardera plus tard. Celui-là, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et on va attaquer directement. Lui, je vais l'enlever. Et lui, je ne sais pas si on le voit. Alors, on va sortir déjà une carte, comme pour les autres, de situation actuelle. On peut voir l'état d'esprit. Voilà, on va voir ce que ça nous dit. Ah, c'est exactement la même carte que tout à l'heure. C'est assez rigolo. Donc, comme pour ceux du groupe 1, ça va être une phase durant laquelle il y a des choses qui sont mises en lumière. Et des zones d'ombre, voilà, qui sont en train d'être éclairées. Après, on va voir le déroulé du tirage. Mais pour l'instant, en termes de situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez pour votre état d'esprit à vous, on a une idée ici d'affirmation.
et de vous replacer au centre des choses, comme je disais aux copains du premier groupe. Donc, de se replacer au centre de son univers, d'arrêter de se faire passer après les autres, quelle que soit la situation, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, ou voilà, arrêter d'être toujours au service des autres, après les autres, de faire en fonction des autres. Là, il y a une idée d'affirmation quand même, d'affirmer son propre rayonnement, et ce qui est tout à fait normal, c'est pas de l'égoïsme, c'est que à un moment donné, on arrive à une période de notre vie où on veut vivre, quoi, tout simplement. On va regarder un peu les défis. Ah, alors, avec Jupiter dans les défis. Alors là, il y aurait un peu cette idée d'excès. Peut-être que là, il y en a certains d'entre vous qui sont alors peut-être dans un excès par rapport à ce que je disais. J'étais en train de dire c'est pas de l'égoïsme et tout, de se replacer au centre. Après, il faut pas que ça dépasse une certaine limite. Quand on peut vite virer à l'autocentrisme, quoi. Donc, il peut y avoir un petit peu cette idée-là, hein. J'ai l'impression. Il peut y avoir aussi un excès d'épicurisme. Je sais pas si le terme est correct, hein, mais pour certains, il peut y avoir vraiment une phase où on veut un petit peu trop profiter pour soi. Là, on a vraiment cette idée d'excès ici, là-dedans. On va voir la suite. On peut voir, alors ça va être très ciblé, mais ça parlera vraiment pas à tout le monde, mais il peut y avoir dans ce groupe-là des personnes qui sont en couple, mais qui ont envie de s'amuser à côté. Jupiter a été vraiment pas fidèle du tout à sa femme. Et il y en a peut-être parmi vous qui ont tendance en ce moment à vouloir aller un peu voir ailleurs. Ça, c'est une possibilité. Alors là, c'est très ciblé. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Comme je le disais tout à l'heure, dans tous les cas de figure, c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Rien ne remplace un tirage personnalisé. Alors, là, dans ce qui pourrait vous aider, il y a une idée de beaucoup de réflexion et de communication. Alors, reprenons les choses. Si vous êtes célibataire, il va vous falloir beaucoup parler, vous ouvrir, hein. Il y a une idée de s'ouvrir, mais enfin en même temps, si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous êtes en phase où vous avez vraiment envie de beaucoup vous amuser, de beaucoup profiter. Il y a peut-être beaucoup de sorties ou beaucoup de séduction. Peut-être qu'il y en a certains et certaines qui collectionnent les aventures, mais sans rien de sérieux. Là, on vous conseille en fait de beaucoup plus communiquer, de beaucoup plus parler, peut-être d'aller chercher dans vos rencontres comment on appelle ça, la communion d'idées en fait, hein, les affinités intellectuelles, la même manière de parler. Enfin, une personne avec laquelle vous pourriez vous le sentez de suite quand vous parlez avec, quand vous échangez avec, il y a un truc qui se passe, vous vous sentez bien. C'est peut-être ça qu'il faut aller chercher pour vous. D'un autre côté, pour les personnes qui sont célibataires, avec cette carte de Mercure, on est beaucoup dans le superficiel. Et on voit beaucoup de beaux parleurs, hein, là, avec Mercure. Il y a des gens qui vont pas, en fait, dans la profondeur des choses. Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont choisi le deuxième groupe qui n'ont pas très envie de sérieux à l'heure actuelle. Je parle pour les célibataires, hein. Qui ont plus envie de légèreté. On sent beaucoup de légèreté, là, pour ces personnes-là. Après, pour les personnes en couple, c'est un peu différent. On va vous encourager, les personnes en couple ou en séparation, on va plus là vous conseiller de chercher le dialogue, d'échanger, de parler. J'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre là pour les personnes en couple. Il y a quelqu'un qui pourrait un peu trop s'amuser, un peu trop profiter de la vie, un peu trop peut-être même se mettre en avant et au détriment du couple, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, hein. Là, on va vous inviter à beaucoup plus échanger, parler, chercher le dialogue.
Donc oui, il y a un choix à faire. Alors il se peut qu'on soit beaucoup sur des énergies, alors soit de triangulaire. J'ai l'impression qu'il y a quand même des personnes infidèles dans ce groupe, hein. Alors si c'est pas vous, n'allez pas de suite cuisiner votre chéri, ça veut pas dire que toutes les personnes qui ont choisi ce groupe-là font face à de l'infidélité. Mais en tous les cas de figure, j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire par rapport à un style de vie. C'est-à-dire que, comme je vous disais, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui veulent énormément s'amuser, profiter de la vie. Alors là, le choix, bah, ça peut être de savoir un petit peu si c'est compatible avec une relation, comment dire, stable, équilibrée, sur du long terme, voilà, une relation exclusive. Il y en a peut-être pour beaucoup pour qui ça va être ça la question. Pour certains, il va vraiment y avoir un choix à faire. Je pense qu'on a quand même pas mal de triangulaires là-dedans. Il y a quand même pas mal qui vont avoir un choix à faire. Et comme je vous disais, pour les célibataires, là, que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui collectionnent des aventures, des choses comme ça, on voit bien ce choix. Ça vient bien confirmer ça, hein, la personne qui est entre deux personnes. Donc oui, il y a un choix à faire. Quelle que soit votre situation, vous avez un choix à faire à l'heure actuelle. Je vais aller regarder. Alors, pour la situation actuelle, déjà, j'aimerais qu'on parle. Ah, donc, il y a quelqu'un qui a une prise de conscience. Alors, visiblement, ce serait plus la personne en face de vous. Donc, votre conjoint, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, bah, ça peut être la personne qui va rentrer dans votre vie, hein, parce que là, c'est vraiment de ton âme sœur. Donc, la personne avec qui ça pourrait être sérieux, elle est en train de vivre une prise de conscience. Ah, donc là, ben voilà, rencontre lors d'une sortie. Donc, on a vraiment, vraiment bien cette idée de s'amuser, de s'amuser, de sortir, de faire la fête, de rencontrer du monde. Alors, je vais sortir une dernière carte et je vais vous dire ce à quoi ça me fait penser, pour éviter de me répéter 15 000 fois. Mais il y a déjà des choses qui se dessinent. Donc, alors, pour les célibataires, comme je vous disais, soit il y a, alors, de l'autre côté, du côté de votre âme sœur, voilà, de la personne qui va rentrer dans votre vie pour du stable, elle vit une prise de conscience à l'heure actuelle, de son côté. Donc, pour l'instant, elle fait un travail sur elle. Et vous, de votre côté, vous n'êtes pas prêt. C'est pour ça que, à mon sens, il y en a beaucoup qui s'amusent, qui sortent, qui rencontrent du monde, qui sont dans la légèreté, dans tous les cas de figure, mais qui ne souhaitent pas plus que ça à l'heure actuelle. Il y a un chemin à faire des deux côtés pour beaucoup de célibataires. Pour les personnes en couple, il se peut, comme je vous disais, il se peut qu'il y en ait pas mal qui se retrouvent dans une situation de triangulaire, que l'un de vous deux fasse une rencontre lors d'une sortie et que il y ait une prise de conscience. Alors, soit c'est votre conjoint qui a pu avoir un coup de foudre ou rencontrer quelqu'un qui lui a plu, voilà, et qui va voir ailleurs. C'est global, ne paniquez pas. Ça peut être vous aussi qui avez rencontré quelqu'un, mais que d'un autre côté, vous n'êtes pas prêt à tout quitter pour cette personne. Voilà, que ça reste un peu quelque chose d'un amusement. Et peut-être que votre conjoint s'en est rendu compte ou est en train de s'en rendre compte. En tout cas, on voit qu'on est beaucoup sur des énergies. Là, c'est très électrique en fait. C'est un peu la sensation que j'ai, hein, que c'est très très électrique. Il y a un truc qui est en train de se casser la figure pour beaucoup de gens, hein. Il y a un truc qui a été vraiment perturbé ou qui est en train d'être perturbé. Donc je voudrais voir un petit peu l'évolution maintenant. Donc pour les cas de personnes qui sont déjà en couple mais qui auraient fait une rencontre ailleurs, ou voilà, on voit que ce qui va peser beaucoup dans la balance, c'est la famille pour les personnes qui sont déjà engagées. Encore celle-là. Oui, on voit que ça va, la personne de votre cœur, ou vous, va quand même
peut-être pas tout plaquer d'un coup parce que on sent qu'il y a le côté famille, relation dans laquelle ils sont engagés depuis longtemps et qui est quand même très présente. Pour l'instant, on ne nous parle pas de rupture, mais en tout cas, on voit qu'il y a des turbulences en réalité. Et pour les personnes célibataires, eh ben, il se peut que la personne que vous allez rencontrer... Alors, il se peut qu'il y en ait certains qui aient besoin de beaucoup de légèreté parce qu'elles ont déjà une famille à charge et qu'elles ont besoin de se vider la tête, là, de passer, voilà, de passer à autre chose et d'oublier par moment leurs responsabilités en faisant un peu, je vais pas dire n'importe quoi parce que je juge pas du tout, mais voilà, en s'amusant. Et voilà, mais que dans tous les cas de figure, c'est des gens qui vont être rattrapés par la réalité des choses et que ça, c'est compliqué pour ces personnes-là de rencontrer quelqu'un. Et ça peut être également la personne qui va rentrer dans votre vie, qui est en pleine prise de conscience, mais qui a une famille. Et que ça va être compliqué. Alors, je voudrais piocher une carte pour voir la direction que vont prendre les choses. Ah oui, non, c'était pas comme ça que j'avais fait tout à l'heure. Je voulais faire avec le Béline. Je vais tirer 2-3 cartes pour voir un peu quelle évolution aussi il peut y avoir. Peut-être de manière un peu plus concrète. Bon, ouais, c'est marrant, c'est sur la prise de conscience, on a l'intelligence. Donc on a vraiment beaucoup cette idée de réflexion, de prise de conscience. Et on a aussi toujours cette idée de feu, quoi, qui éclaire des choses. Il y a peut-être des mensonges qui vont être révélés, des choses cachées, des choses qui vont être dites. Il y a peut-être des gens qui ont une double vie depuis un certain temps et que ça va arriver au grand jour, cette histoire-là. Ouais, encore, donc la rencontre lors d'une sortie, on a à nouveau la table. Donc, oui, on a cette idée. Alors, je vais sortir la dernière carte et je vous dis, parce que je pense à trop de choses à la fois. Ok. Donc, certains cas de figure. Il y a des choses qui vont être révélées, comme je vous disais. On mettra carte sur table. Et il y aura un nouveau départ. Ou un départ. Moi, je vois des gens quand même quitter des couples, hein, là, ou quitter des foyers. Je vois des ruptures hein, suite à certaines révélations. Je pense qu'il y aura de ça. Il y a des gens qui vont rencontrer quelqu'un pendant une sortie et qui vont se lancer dans quelque chose, qui vont prendre un départ. En tout cas, pour quelle que soit votre situation à l'heure actuelle, il va y avoir un énorme changement à venir. Pour vous, vous allez prendre un nouveau départ, que ce soit avec les mêmes personnes ou vraiment quelque chose de complètement différent. Moi, je vois beaucoup de personnes prendre leur envol, quitter le nid. Hein. C'est pas du tout ce jeu que je cherche. Oui, alors la direction, ouais, donc quelle que soit votre situation, vous allez vers un changement magistral, en fait, c'est ça le mot que j'entends, un changement magistral, quelque chose qui va être complètement différent. Alors, ça peut passer par une phase compliquée. Comme je vous disais, ça peut passer par des révélations qui peuvent faire mal ou des grosses prises de conscience. Bon, pour certains, ça pourrait être un gros coup de foudre. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui tombe dessus, là, qui va tout changer. Dans tous les cas de figure, il y a un peu cette idée de c'était écrit, ça devait se passer comme ça. Donc, voilà. Ça vient... complètement en corrélation avec cette idée de nouveau départ. Oui, vous allez récolter. Alors, soit vous allez comme on dit, on récolte ce qu'on sème, donc ça dépend de ce que vous avez fait avant. Si vous êtes dans la position de la personne qui va voir ailleurs, qui fait un peu n'importe quoi, il se peut que ce que vous récoltiez soit pas très très agréable.
Après, si vous êtes dans la position d'une personne qui est honnête, c'est pas du tout moralisateur, hein, ce que je vous dis, hein, mais j'essaie de suivre le déroulement du message. Euh, Si vous êtes bien comporté, que vous avez été en accord avec vous-même dans tous les cas de figure, ce que vous allez récolter, ce sera positif. Et peut-être, ben, pour certains, peut-être que de devoir se séparer d'une personne qui ne leur convient pas ou qui leur ment, eh ben, c'est juste pour elle, même si ça fait mal sur le coup. Mais dans tous les cas de figure, on a l'idée d'avoir la récompense qu'on mérite, en réalité. On va regarder ce message. Communiquer clairement. Oui, moi je pense que vraiment c'est ça. Il faut communiquer, il faut mettre de la lumière sur tout ce qui est caché. Il y a des choses à dire. Si vous avez des doutes sur votre partenaire, je pense que il faut y aller, quoi. Il faut poser les questions. Si vous êtes la personne qui trompe, va peut-être falloir pas rester dans le mensonge, voilà, peut-être être plus honnête. En tous les cas de figure, oui, voilà, il y a des mots qu'il va falloir poser. Il y a des choses qu'il va falloir dire. Si je sais pas, il y en a certains parfois qui ont une double vie parce qu'ils veulent pas quitter leur conjoint, parce que ça va lui faire mal, parce que si, parce que là, c'est pas beaucoup mieux, hein, finalement, d'entretenir une personne dans une relation de mensonge, dans une relation dans laquelle il n'y a plus d'amour. Finalement, dites-vous que vous empêchez votre partenaire de rencontrer la personne qui lui convient plus, finalement. Donc, ça peut être une idée de ce qui est là. Mais en tout cas, voilà, communiquez clairement, vous avez entendu le message. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous parlera. Et voilà, je vous embrasse et puis je vais passer au troisième groupe. Qui est ici, donc la Larimar. On regardera comme pour les autres après. Et on commence direct. Alors, on va regarder la situation actuelle ou votre état d'esprit. Je précise, comme pour les autres, que ça reste un tirage général, que ça parlera pas à tout le monde et que rien ne remplace un tirage personnalisé. Voilà, donc vous prenez ce qui résonne et puis vous laissez le reste. Situation actuelle, oula, ouais. C'est un peu le creux de la vague, hein. Actuellement, c'est un peu le truc où il se passe pas grand chose. Si vous êtes célibataire, on voit que là, le manque, vous n'êtes pas dans une folle gaieté. Pour les personnes en couple, on voit qu'il y a peut-être une phase où il n'y a pas trop de communication, il ne se passe pas grand chose avec votre partenaire. En tous les cas de figure, il vous manque quelque chose, hein. Vous n'êtes pas dans un épanouissement extraordinaire, hein, là. On sent de la tristesse quand même là. Oui, alors là on est dans les défis, donc l'amour dans les défis ou dans les obstacles, oui, on sent clairement le manque d'amour là. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous vous sentez pas aimé ou pas comme vous aimeriez l'être, hein. Dans tous les cas de figure, vous vous sentez, pardon, vous vous sentez délaissé, hein, pour beaucoup. On voit que, oui, c'est pas une phase épanouissante, hein, à l'heure actuelle. Beaucoup de personnes tristes. Je crois qu'il y en a beaucoup même qui croient plus en l'amour, là, dans ce groupe-là. Donc, oui, ce qui va vous aider, là, c'est Pluton. Alors là, Pluton, c'est la transformation, c'est radical. C'est qu'il y a quelque chose à faire mourir pour que ça puisse renaître. Donc, quelle que soit votre situation, il va falloir... moi, je vois l'image vraiment c'est presque labourer en profondeur. C'est retourner la terre en profondeur pour qu'après, elle puisse recevoir de nouvelles graines. Donc, si vous êtes célibataire, il y a un gros changement à faire à l'intérieur de vous. Il se peut qu'il y ait une ancienne relation qui soit toujours présente. On voit qu'on a le manque, hein.
Peut-être qu'il y en a certains qui pensent encore à un ex. Si vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre et vous ouvrir à nouveau à l'amour, il va falloir faire mourir tout ça, hein. Donc faire le deuil, hein, quelque part. Pluton, c'est le dieu de la mort. Il y a un deuil à faire de quelque chose. Pour les personnes qui sont en couple et pour qui ça se passe pas super bien, il y a vraiment des choses à revoir fondamentalement dans la relation. Alors, soit en parler avec votre partenaire, vraiment mettre carte sur table et puis changer les choses, soit s'il n'y a rien à sauver, mettre fin et se préparer à autre chose, hein. Là, on a l'idée, hein, vraiment de faire mourir quelque chose, mais pour que autre chose renaisse derrière. En tout cas, il y a vraiment des changements radicaux à opérer. Là, vous n'allez pas pouvoir rester sur cette ligne de conduite. Là, vous êtes dans quelque chose qui ne mène à rien. Dans les circonstances actuelles. Oui, il faut faire bouger les choses. Il faut activer du changement. Là, il faut provoquer le changement. Donc, soit faire un travail sur vous, soit bouger, hein, parce qu'il y en a peut-être aussi qui sont célibataires chez eux, en train de dire j'en ai marre d'être tout seul, machin, mais qui sortent pas de chez eux. Le grand amour, il vient pas sonner à votre porte. Donc, à part si vous avez de la chance et que le représentant de France Loisirs est super charmant, mais en général, bon, ça vient pas sonner chez vous. Donc, il faut peut-être aussi voir transformer un comportement. Si vous restez chez vous à déprimer tout le temps, rien ne va se faire, hein. On peut vous annoncer toutes les rencontres qu'on veut, ça ne se fera pas. Donc il y a cette idée de bouger, de faire changer les choses, quelle que soit votre situation. Je voulais prendre celui-ci. Donc, oui, pourtant, il y a bien une relation. Alors, j'aime pas tellement cataloguer. Ça se fait beaucoup maintenant de dire, oui, on a une relation d'âme-sœur, on a un parcours de flamme jumelle, bon, blablabla. Pour moi, c'est du blabla. Après, je juge pas, hein, chacun ses croyances. Pour moi, c'est beaucoup de blabla. Là, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a une personne avec qui vous pouvez avoir une relation forte. Alors, ça peut être votre conjoint actuel, mais qu'il y a des transformations à faire. En général, quand on parle de relations d'âme sœur ou de flammes jumelles, c'est des relations qui sont là pour vous transformer l'un l'autre. Donc, si vous êtes déjà en couple, alors il se peut que vous soyez avec la bonne personne réellement, mais il y a des grosses transformations à faire. C'est-à-dire que cette personne est dans votre vie pour que vous opériez des transformations et que là, vous êtes en train d'opérer rien du tout, il ne se passe rien. Alors, on va voir la suite. Donc, il se peut que des personnes soient en couple, mais qu'il y ait une triangulaire là. Il se peut qu'il y ait une relation cachée pour vous ou pour la personne en face de vous, hein. Pour les célibataires, il se peut aussi que certains soient en relation avec une personne très importante pour elle, mais que ce soit une relation qui soit cachée. Donc, soit vous êtes la troisième personne et cette personne est déjà en couple, auquel cas on comprend qu'il y ait ce manque-là, parce que vous êtes dans l'attente finalement de ce que la personne peut bien vous accorder comme temps. Et voilà, et là on sent que c'est vraiment pas épanouissant pour vous. Soit c'est tout simplement une personne en face de vous qui veut pas s'engager, pas plus que ça, qui est pas prête. Et voilà, et on sent qu'il y a ce manque-là. Oula, ouais, donc il y a quand même pas mal de personnes qui sont dans une rupture ou qui viennent de rompre, mais en tout cas, oui, là, à l'heure actuelle, alors, si on est sur des triangulaires ou des trucs comme ça, si vous êtes la troisième, il se peut qu'il y en ait
qui mettent fin hein, à une situation de relation cachée dans laquelle ils se sentaient pas épanouis. Hein, et ben, peut-être justement aussi qu'il y a ce manque-là parce que une relation s'est terminée. Et que bah, ça fait mal quoi forcément parce que il y avait probablement quelque chose de très fort entre vous et cette personne mais bon on finit pas toujours avec son âme sœur je trouve que c'est très trompeur de dire c'est mon âme sœur c'est ci c'est là parce que finalement ça nous programme pour rester avec quelqu'un qui nous convient plus et pour accepter des choses dans l'attente que ça va changer parce que c'est mon âme sœur et que ça va forcément ben non ben des fois c'est ton âme sœur mais ton âme sœur et ben ça se termine tu restes 4 ans avec et ça se termine et ben voilà c'est comme ça donc pour moi il faut s'écarter un petit peu de ce concept d'âme sœur. C'est ma vision des choses. Je l'impose à personne. Hein, mais voilà. Ben là, on sent qu'il y a quand même, ça rejoint Pluton. Pluton, je vous disais, c'est le dieu de la mort. La fin des choses, hein, la rupture. Il y a pas mal de ruptures, j'ai l'impression, à l'heure actuelle, où en tous les cas de figure, il y a des ruptures qui se mettent en place pour beaucoup parce que c'est des relations qui ne conviennent plus. Après, une rupture, c'est pas toujours définitif. Il se peut qu'il y en ait certains qui soient dans une rupture actuelle ou qui se mettent en place d'ici peu de temps, mais justement pour se donner de l'espace et pour pouvoir changer les choses. Mais en tous les cas de figure, il y a une rupture à faire. Alors, tout le monde ne va pas rompre, hein, je vous rassure. C'est peut-être aussi pour certains une rupture avec un mode de comportement. Si vous êtes dans une relation qui n'est pas épanouissante pour vous ou pour votre partenaire, il y a peut-être des choses à changer, comme on disait, à transformer. Il va peut-être falloir mettre fin à des comportements ou voilà, des schémas de pensée. Ça peut être seulement ça, ne paniquez pas. Alors, à l'évolution, donc, il pourrait y avoir un déménagement pour beaucoup. Hein, ça va bouger. Il va y avoir une grosse transformation en tous les cas de figure. Alors, la première signification, c'est un vrai déménagement, un vrai changement de maison. Hein. Peut-être que s'il y a des ruptures au sein de certains couples déjà bien établis, il y a des gens qui vont déménager, bien évidemment. Il y a peut-être des gens qui ont vécu une rupture récemment, hein, ou des célibataires voilà, qui ont du mal à tourner une page et qui vont finalement vouloir partir de là où ils sont. Et déménagement, on peut voir ça aussi beaucoup comme une signification symbolique et qui s'accorde avec le sens premier de la carte. Hein, c'est pas indissociable, mais la maison, on dit toujours ta maison c'est toi, c'est ton intérieur, c'est ta psyché. Donc le déménagement, le changement de maison, c'est que vraiment on a cette impression que pour beaucoup il va y avoir une mue avec cette carte aussi de Pluton. Il y en a beaucoup qui sont à un moment vraiment très crucial de leur vie sentimentale et qui vont muer, c'est-à-dire vraiment se débarrasser de leur ancienne vie sentimentale, de leur ancien moi pour mettre une nouvelle peau à ce niveau-là, une nouvelle maison. Voilà, et ça se met en place, il y a des synchronicités qui se mettent en place. Donc il y a des signes. En fait, quand on vous parle de synchronicité, on vous dit que l'univers, si c'est votre croyance ou Dieu ou rien du tout, ou le hasard si vous croyez en rien, se met en place en fait pour que la suite se goupille bien pour vous, dans ce qui est le plus juste pour vous. S'il y en a qui déménagent réellement ou qui changent carrément d'endroit, dites-vous qu'en fait ça fait partie d'un plan entre guillemets hein, qui va faire par effet boule de neige entraîner de gros changements pour votre vie sentimentale et peut-être que s'il y en a certains qui hésitent à déménager à l'heure actuelle peut-être que ça vous encourage aussi à sauter le pas parce que ça va être le début d'un enchaînement de choses qui vont vous permettre soit de rencontrer quelqu'un, soit d'aller mieux, voilà, en tout cas de faire évoluer positivement votre vie sentimentale. Et également, il y a peut-être des gens qui sont actuellement en couple avec une personne de longue date et peut-être une personne avec qui ça s'est éteint, il n'y a plus rien peut-être.
Mais bon, ben voilà, hein, on reste parce que peut-être il y a des familles ou l'habitude, beaucoup de choses, et qui rencontrent et qui ont rencontré récemment une personne qui leur convient beaucoup mieux, une âme sœur, voilà, enfin quelqu'un avec qui c'est vraiment le gros coup de cœur et qui se sont mis soit dans une relation comment on dit, oui, relation discrète, enfin en tout cas double vie, soit qu'ils envisagent, en tout cas qui ont des échanges avec cette personne, peut-être qu'il se passe rien concrètement, mais qu'il y a quand même des échanges et que vous sentez qu'il y a quelque chose, quoi, et qui envisagent de quitter leur foyer. Ça peut être un cas de figure. Ouh, là, je cherche mes mots. Dans tous les cas de figure, la situation que vous vivez à l'heure actuelle, c'est un cadeau qu'on vous offre. C'est la possibilité de quelque chose de mieux, de changer une situation qui à l'heure actuelle ne vous convient plus. Ah ben c'est marrant, elle sera sortie vraiment pour les 3 groupes, celle-là. Donc il peut vraiment y avoir cette idée de rencontre en dehors de la maison. Hein. Ou en tous les cas de figure, quoi que ce soit. Hop, oh là là, waouh. Oui, vous avez vraiment, quelle que soit votre situation actuelle, ceux qui ont choisi le 3e groupe, c'est vraiment pour vous ce passage, cette énorme transformation et ce gros cap à passer, cette fin en fait, pour vous, c'est réellement la possibilité d'une ouverture encore plus grande et d'aller vers justement quelque chose que vraiment vous allez vivre comme un cadeau du ciel, dans lequel il y a du partage, il y a il y a de la communion, il y a un côté vraiment très union spirituelle hein, dans ce vers quoi vous vous dirigez. Et je vois un côté vraiment, alors ça rejoint quand même ce côté âme sœur, même si, comme je l'ai déjà dit, j'aime pas tellement ce terme, mais dans les âmes sœurs et dans les flammes jumelles, on a le côté union spirituelle, c'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, et c'est quelqu'un qui est dans votre vie justement pour vous apporter énormément de changements et vous faire travailler, que vous fassiez travailler l'un l'autre, et on retrouve ça là-dedans. Mais il y a une rupture à faire, alors que ce soit avec la personne qui partage votre vie actuellement ou avec un vrai mode de fonctionnement qui ne correspond plus. Il y a un truc, il y a un truc à casser. Et vous allez vers, justement, voilà, casser. Vous allez casser les illusions. C'est-à-dire que là, vous allez vers quelque chose qui va être beaucoup plus raccord avec vous, avec votre chemin de vie. Oui, voilà, c'est ça. Avec qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Et comme je l'ai déjà dit pour un autre groupe, là où Saturne passe, enfin, ça passe ou ça casse. Donc, si dans votre relation à l'heure actuelle, il y a des choses qui sont sauvables parce qu'au fond, si vous êtes déjà avec votre âme sœur et que les sentiments sont extrêmement profonds, voilà, mais qu'il y a juste des ajustements à faire et que c'est le mode de fonctionnement qui ne convient pas, il faudra casser ces comportements, mais votre couple en sortira consolidé. Si, d'un autre côté, votre couple, en fait, il tient pas la route, que c'est pas la bonne personne, ça... vous allez le voir. Vous êtes sans doute déjà en train de le voir pour beaucoup. Et là, ça se terminera. Et derrière, il y a quelque chose de beaucoup mieux qui va arriver, de beaucoup plus fort pour vous. Et voilà. Et pour les célibataires, c'est exactement le même cheminement. En fait, vous allez passer par une phase où vous allez passer à une autre étape. En fait, c'est un peu ça l'idée. Vous allez passer sur un autre cycle, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus mature, beaucoup plus en accord avec vous. Et vous allez avoir la possibilité d'ancrer des choses, de consolider des choses, d'aller sur quelque chose de sérieux. Vous allez sur une relation sérieuse, quelle que soit votre situation. Voilà. On voit qu'il y a, pour beaucoup de gens ici, une espèce de prise de conscience, presque ce côté un peu crise de la quarantaine. Alors, je me doute bien que tout le monde n'a pas la quarantaine, mais... ce qu'on assimile souvent à cette crise de la quarantaine, là où
on ressent le besoin de faire un bilan et de se dire, bah, en fait là, tout ce que j'ai construit, c'est plus moi. Et de casser tout ça pour passer sur un autre cycle. Il y a cette idée de l'âge, hein, de la maturité. Il peut y en avoir certains hein, qui ont des différences d'âge. Hein. Ça peut être le cas. C'était le cas dans le premier groupe aussi. Et je pensais à un autre truc que je me suis perdue. Ça va revenir. Il peut y avoir voilà, des gens qui passent, qui prennent leur retraite. Et que ça entraîne un tellement gros chamboulement que non seulement ils mettent fin à leur vie professionnelle, mais ils veulent aussi changer leur vie personnelle. Enfin, vraiment, vous voyez ce côté, je change de vie complètement. Hop, ben voilà, elle voulait venir. Oui, il y a le début de quelque chose, c'est ça. Et il y a quelque chose qui à la fois qui va trancher, parce que là on est vraiment dans la lame, donc on voit qu'il y a une cassure. Vous êtes à une cassure, mais en même temps où vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. C'est un as, hein, c'est un début de cycle, et mais vraiment plus ça se rejoint avec Saturne. Plus raccord avec vous. Il y a un côté un peu froid dedans parce que il y a un côté sans pitié en fait. Hein. C'est vraiment maintenant ben, j'ai fait ce bilan, il y a ça qui marche pas, je coupe. Mais ça suffit les compromis parce que l'habitude, parce que si, parce que là, parce que je veux pas faire mal à un tel, machin. Non, là, il y a une décision radicale qui va être prise. Et on va regarder ce petit message qui est donc de grands changements positifs qui s'annoncent pour vous. Mais c'était le sens du tirage. Dans tous les cas de figure, je pense qu'il y aura une décision difficile à prendre. Il va y avoir une phase un peu compliquée pour beaucoup, une mue, comme je vous le disais. Il y a une partie de votre vie ou de vos habitudes qui doivent mourir. Mais derrière, par contre, ça va être top pour vous. Et ben voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Et ben je vous embrasse et je vous dis à très vite.